J'ai passé 49 semaines à t'attendre comme un gamin. C'est ce samedi que tu viens, toi qui es ma petite reine. Tous les ans au début juillet, je me souviens de mon enfance. Je t'entendais tous les étés, je parle bien sûr du Tour de France. Mais j'en vois déjà rigoler, il faut que je vous raconte l'histoire de ce gamin émerveillé lorsqu'il accrocha un dossard. En fait, tout avait commencé comme souvent à la télé. Mon père, qui est un passionné, m'expliqua les subtilités. Après 3000 km, c'était bien face au chronomètre, pour 8 secondes qu'il débourse, que Fignon a perdu la course, et que c'est l'autre qui l'a gagné. Mon père sait très bien l'expliquer. J'avais trouvé ce feuilleton mieux que la télé-réalité. J'avais trouvé ma vocation et courir serait mon métier. Les semaines, les mois passèrent, les kilomètres défilèrent, et au guidon de mon vélo, je me prenais pour un héros. Les entraînements difficiles rendent la course plus facile, comme avait dit mon entraîneur, alors que je roulais de bon cœur. Et fort de cette conviction, j'attaquais les compétitions. Face aux premières difficultés, il m'est arrivé plus d'une fois, voyant le peloton filer, de me dire « Qu'est-ce que je fous là ?» Puis vinrent les premières victoires, et soudain, on se sent très fort. Elles sont suivies d'un peu de gloire, et récompensent les efforts. À la télé, il y a des affaires, mais on n'y prête guère attention. On ne dit rien, on laisse faire, mais on ne se fait pas d'illusions. Dans les courses, des gars te dépassent alors qu'il y a un an à peine. C'est eux qui étaient à la peine. Et soudain, Pantani trépasse. Dans la chambre d'un hôtel minable, on a retrouvé sur la table des seringues, des amphétamines. On appelle ça des vitamines. Voilà que l'ancien maillot rose serait donc mort d'une overdose. Une overdose de cyclisme, une overdose de cynisme. Même si c'était pas un pantin, certains qui tirent les ficelles ont poussé le bouchon trop loin, car seule la victoire était belle. La vie d'un coureur ne vaut-elle pas plus que quelques temps d'antenne? En tête de course fut-elle si belle? Moi, ça me fait beaucoup de peine. J'avais dû partir à l'armée, faire mon service militaire. Mon adjudant un peu sectaire n'a pas permis de m'entraîner. En revenant de mon service, je m'étais un peu engraissé, goûtant un peu à tous les vices et un peu désillusionné. J'ai voulu reprendre le vélo, tester les effets de l'armée. Vous trouverez ça rigolo, je pédalais un peu carré. Puis une fille me détourna quelque temps de l'entraînement. Sans moi, le vélo continua les affaires, évidemment. Car voilà qu'un Américain du nom d'un très grand musicien a marché 7 fois sur la Lune. Les journaux, il faisait la une. Et le cyclisme dans ses pas apparaissait dans les médias à la rubrique faits divers. Et ça, moi, ça m'a mis les nerfs. Qu'un sport qui est pourtant si beau lorsqu'il est pratiqué. Allô? Soit traqué comme un délinquant, ça tue un peu en moi l'enfant. Et si j'entends mon fils me dire « Papa, je veux faire du vélo », devrais-je lui interdire parce qu'il paraît que c'est pas beau? Lorsqu'il approchera de l'âge où on enlève les roulettes, à condition qu'il soit sage au début du mois de juillet, je lui parlerai d'une reine que l'on attendra tous les deux pendant 49 semaines. Et on en prendra plein les yeux. On plongera dans l'aventure, souhaitant qu'il n'y ait pas de piqûre dans les veines de nos héros, nos chevaliers sur leur vélo, car ils arrivent samedi pour 3 semaines de magie. Alors on oublie les affaires et on n'a même plus rien à faire. Et moi j'ai posé mes vacances pour regarder le Tour de France.